Shalom chez vous, merci de nous recevoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Le vendredi, le Christ a été crucifié sur la croix, il en est mort, il a été mis au tombeau et le lendemain, c'était la consternation au niveau des apôtres. Ils étaient sous le choc et désemparés, désorientés, ils ont été en proie à des questionnements. Aujourd'hui, je voudrais, avec vous, conduire cette réflexion autour du silence du samedi avec le Père Édouard Deloisy. Bonjour, Père. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Je sais qu'il y a beaucoup de préparation autour de cette fête de Pâques et malgré tout, vous avez accepté de venir. Là, ça fait partie de cette préparation, justement. Merci, Père. Alors, vous êtes prêtre, vous êtes jésuite et vous êtes en mission au CERAP, qui est le Centre de recherche et d'action pour la paix. C'est à Cocody, Mermoz. Vous êtes également l'assistant ecclésiastique de la communauté de vie chrétienne, CVX en abrégé, en Côte d'Ivoire. Communauté composée de laïcs qui vivent la spiritualité ignatienne, communauté à laquelle j'appartiens également. Merci encore une fois, Père, d'avoir répondu à cette invitation. Alors, quel est ce silence du samedi saint, la Père Édouard? Je pense que c'est, comme vous venez de le dire, c'est d'abord le silence de la sidération des apôtres et des disciples de Jésus. On en a un indice dans ce que dit l'un des compagnons d'Emmaüs, Cléophas, qui parle à l'inconnu qui les a rejoints sur le chemin et qui lui dit « Mais Jésus était un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et devant les hommes et nos chefs et les grands prêtres l'ont fait arrêter, condamner et crucifier, alors que nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais nous ne comprenons plus rien. Plusieurs fois, il avait échappé à ses ennemis, et ces jours-ci, il s'est laissé arrêter, il s'est laissé condamner, il ne s'est même pas défendu, il a été crucifié. Nous espérions que c'était lui le Messie qui allait rétablir le royaume en Israël. D'ailleurs, on lit aussi dans les Actes des Apôtres, au moment de l'Ascension, que c'est la question qu'ont posée certains disciples à Jésus. « Est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Et Jésus a dit « Ça ne m'appartient pas. » Donc voilà, alors on ne comprend plus. On pensait que c'était lui le Messie, on avait confiance en lui, et il nous l'avait prouvé qu'il était effectivement capable de ressusciter Lazare, son ami, de faire voir les aveugles, de faire marcher les boiteux, de guérir les lépreux. Et voilà qu'il est mort comme un malfaiteur, il a été enterré, on ne comprend plus rien. Alors, Père, est-ce que ce samedi du silence, ce samedi saint, est-ce que c'est un silence au cours duquel les apôtres ou tous ceux qui ont suivi le Christ ont tout réfuté? Non, alors peut-être que certains, ils ont été habités par le doute, finalement. Les compagnons d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent tout ça, c'était très beau, malheureusement c'est fini, on retourne au village. Autrement dit, on va aller cultiver son champ et puis voilà, et oublier tout ça. Peut-être d'autres ont dit, mais vraiment, ce Jésus nous a trompés. Peut-être qu'il y en a qui étaient révoltés, on ne sait pas. On ne dit rien. L'Écriture ne le dit pas. Mais je pense que d'autres aussi, quand même, ont cherché à comprendre, mais pourtant il nous avait parlé, il nous avait dit des choses qu'on n'a pas comprises sur le moment. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là-bas. Il y en a, je pense, des gens comme Pierre ou Jean, ont dû relire le passé et se souvenir de certains épisodes qu'ils avaient vécus avec Jésus, qui étaient formidables, quand il a multiplié les pains et quand il annonçait qu'il allait donner son corps à manger. Évidemment, on n'a rien compris, mais on lui a fait confiance. Mais aujourd'hui, on peut se demander vraiment si on a eu raison de lui faire confiance. Voilà. Ils ont certainement été habités par le doute, par les questionnements, mais je pense que beaucoup avaient, comme on dit, la foi chevillée au corps et dit, bon, on va attendre, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense que la seule personne qui attendait vraiment quelque chose, dans la confiance, c'est sa mère, Marie. La Vierge Marie. La Vierge Marie, on ne peut pas imaginer qu'elle l'a vu, elle avait été témoin de tout.
Elle l'a vu mourir sur la croix, elle était au pied de la croix. Elle avait confiance jusqu'au bout. Elle était avec... Elle restait qu'il m'advienne selon ce que tu as, selon ta parole. Elle est restée la servante du Seigneur. Mais je pense qu'on peut dire cela d'elle. Des disciples, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ils ont dû être certainement très perturbés, très, très angoissés, très désolés, enfin, tout ce que nous connaissons, en nous mettant à leur place, on peut imaginer tout ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont pensé. Dans ces conditions, il vaut mieux se taire. Alors on peut, évidemment, devant des situations comme ça, il y a des gens qui parlent beaucoup pour essayer de trouver, puis d'autres qui disent, bon, restons là. Et quelquefois, c'est ce qui nous arrive à nous aussi, devant des choses que nous ne comprenons pas. On se tait, on attend, on se dit peut-être que tout cela a un sens, peut-être que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais peut-être pas, on ne sait pas. C'est difficile. Oui. C'est difficile de croire dans ces conditions. Nous en savons quelque chose. Le jour où un malheur nous arrive, un conflit, un attentat, un accident, on est assommé. Quand Laurence Adonis Coffis, son mari et leur fils sont morts brutalement un samedi matin en faisant leur jogging. Elle était membre de la communauté de vie chrétienne. Justement, membre de la communauté des chrétiennes. On avait eu une réunion la veille au soir. J'ai dit après, j'ai été assommé par cette nouvelle. Assommé. Je pense que les apôtres ont été assommés. Celui en qui ils avaient mis toute leur confiance n'était plus là. Ils l'ont suivi pendant 3 ans avec des miracles. Voilà, il a guéri des avec malades. Des plein de raisons d'avoir confiance en lui. Et puis quand même, il avait une manière de parler qui était extraordinaire. D'ailleurs, les foules le suivaient. Quelquefois, pas toujours pour des bonnes raisons, mais parce que quand il a multiplié les pains, les gens étaient très contents. Il va nous faire manger gratuitement. Ils étaient prêts à le suivre. Jésus leur a dit, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé tout votre sou. Mais travaillez pour la nourriture qui ne se perd pas. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, bon, écoute, tu es bien gentil avec tes histoires de royaume de Dieu, mais nous, on a des problèmes concrets. Mangez aujourd'hui. Le samedi saint, en suivant peut-être cette tradition, l'Église ne fait pas sonner les cloches. Alors, justement, l'Église fait le deuil. Bien sûr, elle a confiance en la résurrection, mais elle, de même qu'elle a célébré la mort de Jésus et sa mise au tombeau dans le samedi saint, le vendredi saint, dans l'après-midi, en relisant le récit de la Passion selon saint Jean, en vénérant la croix, en priant pour les grandes intentions de l'Église, et de la même manière, donc, et quelquefois en Afrique, on ajoute des rites funéraires coutumiers pour célébrer le deuil de Jésus. Il y a des villages où on fait ça. Et de la même manière, le samedi, on observe le silence qui convient pendant le deuil. Et l'Église, de la même manière, se contente de l'office des moines avec chant des psaumes, en prenant évidemment certains psaumes qui sont, par exemple, comme celui-ci, qui est du samedi saint. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Voilà. L'Église rappelle que dans les psaumes, il y a cette confiance que Dieu est le Dieu de la vie. Tu ne peux pas laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. Voilà. Ça, c'est... Donc, c'est le seul jour où l'Église ne célèbre pas la messe, l'Eucharistie. Le samedi saint. Le samedi saint. Le seul jour de l'année où Oui. la messe n'est pas célébrée. Voilà. L'Eucharistie n'est pas célébrée. Le vendredi, elle n'est pas célébrée non plus, mais on distribue la communion qu'on a déjà avec les hosties consacrées la veille, le jeudi saint. Parce qu'on vient d'une certaine manière, par l'office du vendredi saint, de célébrer le sacrifice du Christ, donc d'une certaine manière de célébrer l'Eucharistie. Mais le samedi, il n'y a pas de messe. Il y a seulement des prières et le silence. Et la veillée pascale commence dans la nuit, c'est-à-dire
le début du premier jour de la semaine, parce que la journée pour les Juifs commence le soir et comprend toute la nuit. Donc le samedi saint, voilà, on observe le silence et on reste en silence, en recueillement, en prière. Alors pour nous, chrétiens, évidemment, c'est l'occasion de relire ce qui s'est passé pendant toute la vie de Jésus et de nous dire, mais ce Jésus, pourquoi est-il mort? Pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose chaque année. Est-ce que Dieu, qui a envoyé son Fils pour sauver le monde, est-ce qu'il ne pouvait pas sauver les hommes autrement qu'en laissant son Fils mourir sur une croix? Difficile à comprendre. Il n'avait pas d'autre moyen. Est-ce qu'il voulait que son Fils meure? Non. Il n'a pas dit qu'il voulait que son Fils meure. Il n'a pas exigé le sacrifice de son Fils pour nous pardonner nos péchés. Il était prêt à nous pardonner. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu était prêt à pardonner aux hommes. Ça, c'est le mystère, justement, de la rédemption. C'est pas la mort du Christ. La mort du Christ, c'est vrai qu'il est mort pour nos péchés. Mais c'est pas parce que son Père exigeait sa mort pour nous pardonner. Non. Le pardon de Dieu est gratuit. Saint Paul le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le pardon de Dieu est gratuit. Mais c'est vrai que l'homme Jésus s'est offert en sacrifice à son Père par amour pour ces hommes. Disons qu'il a offert son amour aux hommes jusqu'au bout. Et son Père savait ce que son Fils risquait en partageant la vie des hommes. Les hommes sont méchants. Ils vont tuer mon Fils. Mais je suis prêt à aller jusque-là pour pardonner aux hommes et pour les sauver. Parce que je ne veux pas que l'humanité se perde. Alors, Père Édouard, justement, les apôtres, en voyant celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans, mourir sur une croix comme un vulgaire bandit, dénudé, mis au tombeau, le lendemain, c'était des questionnements, on l'a dit à l'entame de cette émission. Je dis, ce vide-là, beaucoup de chrétiens le ressentent. Au détour d'un événement malheureux. Exactement. Quel peut être le message de l'Église aujourd'hui à l'endroit de ces chrétiens qui nous suivent et qui sont dans la tourmente parce que c'est un époux qu'on vient de perdre, parce que c'est un diagnostic qu'on vient de nous dire, une maladie incurable, ou bien un père qui vient de perdre son travail et puis c'est le chômage. Je crois que toute la Bible nous dit la même chose. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. Il n'y a pas seulement, naturellement, ça a été l'épreuve majeure pour les apôtres, pour les croyants qui suivaient Jésus, de le voir mourir, alors qu'il était le prophète puissant en œuvre et en parole. Mais quand Moïse a libéré son peuple et l'a sorti d'Égypte et de l'esclavage de l'Égypte, il a fallu traverser le désert, il a fallu faire confiance. Et qu'est-il arrivé? Le peuple a récriminé contre Dieu, on le lisait ces jours-ci à la messe. Mais Moïse, d'accord, on était esclaves en Égypte, mais on avait de quoi manger. Tu nous emmènes dans le désert si c'est pour mourir? Et ta terre promise, elle est où? On a faim, on a soif, on a la manne, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours le même goût, on n'en peut plus. Est-ce que ta terre promise, est-ce qu'elle existe? Alors, Dieu leur envoie les serpents brûlants. Alors, ils se disent, oh, on a peut-être trop parlé. Alors, ils disent à Moïse, excuse-nous, Moïse, on a mal parlé de Dieu et de toi. Intercède, prie le Seigneur pour qu'il nous délivre encore une fois. Voilà. Eh bien, c'est ça. La traversée du désert. Il traverse le désert. Il y a des moments dans notre vie où on traverse un désert, on n'a plus d'espoir, on ne sait plus trop. On ne sait pas si on peut encore faire confiance parce que Dieu ne dit rien, on ne sent pas, on a l'impression qu'il n'est pas là. Justement, ce silence de Dieu. Le silence de Dieu. Oui, parce que on voudrait qu'il nous parle tout le temps. Alors, le silence de Dieu, c'est l'occasion de se dire, mais attends,
il n'a pas toujours été silencieux. Il a parlé. Et ces paroles sont là. Pourquoi est-ce que tu ne les relis pas? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas courage en disant mais que les Hébreux n'ont pas été trompés, la terre promise existait, ils sont bien entrés, après effectivement beaucoup d'épreuves, mais ils sont entrés. Alors, est-ce que les paroles que Jésus a dites à ses disciples, est-ce que tu leur fais confiance ou pas? À ce moment-là, quand on est comme ça dans le désert, il faut se rappeler les paroles de Jésus. Il se rappelait même certains événements de ma vie. Telle période, quand j'ai demandé le baptême, ou quand j'ai fait ma première communion, ou quand j'ai fait si je suis religieux, j'ai fait mes premiers vœux. Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir été trompé? Non. Alors, pourquoi aujourd'hui tu doutes? Parce que je doute, parce que je ne sais pas, parce que j'aimerais bien que Dieu me fasse un signe. C'est le moment de se rappeler la parole de Jésus. Cette génération adultère et perverse demande des signes. Jésus était fatigué. Les gens disaient toujours « Donne-nous un signe ». Un jour, il leur a dit « Vous n'aurez rien d'autre que le signe de Jonas ». Il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. De la même manière, le Fils de l'homme passera 3 jours en terre et il se relèvera. Voilà. Alors, cette stupeur, Père, des apôtres, qu'ils ont vécu le samedi au lendemain de la crucifixion et la mort et la mise au tombeau du Christ, ça a dû les conduire à se mettre en lieu sûr. Alors certainement, on nous dit qu'ils se cachaient, ils se cachaient parce qu'après tout, ils étaient les compagnons, les disciples d'un condamné. Donc, ils pouvaient craindre d'être poursuivis eux aussi. Et ils l'ont été d'ailleurs, quand ils ont prêché la résurrection, ils ont été condamnés, ils ont été traînés devant le grand conseil. Alors, on leur a dit, vous allez vous taire maintenant. Ils n'ont pas fait. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que quand les femmes, le jour de la résurrection, sont venues leur dire, nous avons vu quelqu'un d'abord nous avons vu que le tombeau était vide, et nous avons vu quelqu'un, un messager, qui nous a dit, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il vous rejoindra en Galilée comme il l'a promis. Est-ce qu'ils l'ont cru? Ils ont dit, les femmes. Saint Luc qui dit, oh, ça c'est des histoires de femmes. Elles ont des imaginations, n'y croient pas. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs disent, Pierre est allé au tombeau, mais il a rien vu. Oui, c'est vrai, le tombeau était vide, mais c'est tout. Mais lui, il l'a pas vu. Et Saint Jean raconte d'ailleurs que quand Marie-Madeleine a rencontré les anges qui lui ont annoncé, elle est allée l'annoncer aux disciples. Et Pierre et le plus jeune ont couru au tombeau et ont vu les choses comme Marie-Madeleine les avait dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils sont repartis. Et c'est à ce moment-là que Marie-Madeleine a rencontré Jésus, en le prenant pour le jardinier d'abord. Donc, ils étaient convaincus que Jésus était mort, c'était fini. Enfin, c'est d'ailleurs, nous savons tous, les gens ne sortent pas du cimetière. Désolé, ça ne se voit pas, ça. Quand on est mort, on est mort. Et donc, quand les femmes sont dit « il est vivant », on nous a assuré qu'il est vivant, et elles l'ont cru. C'est pour ça que les pères de l'Église disent que ce sont les saintes femmes qui ont été les apôtres des apôtres. C'est elles qui ont été prêchées aux apôtres. Il faut s'en rappeler. Oui. Elles avaient plus de foi que les apôtres eux-mêmes. Mais ils ont eu un mal fou à le croire. Oui. Et on les comprend. Les morts ne ressuscitent pas normalement. Ils ne reviennent pas à la vie. Eh bien si. Ils ont fini par le rencontrer et par croire que c'était vraiment lui, qu'il était vivant. Mais donc le samedi, ils sont toujours dans la sidération, pétrifiés, dans le doute, dans le désarroi, dans la désolation. Et même le dimanche matin, c'est toujours pareil. Et il a fallu du temps que Jésus apparaisse plusieurs fois et leur dise « mais si, c'est bien moi ». Mais c'est vrai qu'il n'était plus vraiment le même qu'avant. D'ailleurs, ils l'ont pas reconnu tout de suite.
Alors, étant dans cette situation de doute, ils ont dû avoir été associés, habités par ce sentiment de cette symphonie inachevée, de honte aussi d'avoir suivi quelqu'un Ouais. qui est mort publiquement, dénudé, Tout ça, humilié, on peut et imaginer tout puis, ça. voilà, un sentiment de honte Exactement. aussi. Mais il faut prendre la mesure de ce que veut dire croire à la résurrection du Christ. Ouais. Nous disons que nous croyons à la résurrection du Christ. Et le témoignage des évangiles est là pour nous dire que Jésus est apparu à des témoins choisis d'avance, entre parenthèses, comme dit Pierre. Pourquoi il ne s'est pas présenté à Pilate, au grand prêtre, à Caïphe? Est-ce qu'ils auraient cru? Non. Il ne cherchait pas à s'imposer. Il s'est présenté à ceux qui étaient capables de croire, justement en se rappelant ce qu'ils avaient vécu avec lui, les apôtres, les femmes qui les avaient suivis, les disciples, les proches. Et c'est eux qui... Il aura fallu encore le don de l'Esprit Saint pour devenir capable de sortir de leur peur et se mettre à proclamer ouvertement « Christ est ressuscité ». Il s'est réveillé des morts, il s'est levé d'entre les morts. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous vous annonçons. On le dit, arrêtez de parler de Jésus, il est mort et enterré, c'est terminé. Ça, c'est votre avis, disent les apôtres, mais nous, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Vous pouvez nous dire qu'on ne doit pas... Non, non. Nous, on sait ce qu'on a vu, on sait qu'on l'a rencontré, qu'il est vivant, et maintenant on comprend que c'est lui véritablement le Seigneur de la vie. C'est lui le maître de la vie et de la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et il nous veut vivants. Moi, c'est ça que je dis souvent. Dieu nous veut vivants. Dieu nous veut vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Avez-vous lu, Jésus dit aux Sadducéens, avez-vous lu ce qui est dit dans Moïse au buisson ardent, quand il demande son nom à Dieu? Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ah oui, bon, ben d'accord, ça veut dire que tu es le Dieu. Quand Abraham, Jacob, Isaac et Jacob étaient vivants, ils t'adoraient. Non, Jésus dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, il dit, dans les discussions avec les scribes et les pharisiens, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il lui dit, tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham? Avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu est le Dieu des vivants. Il ne nous a pas mis sur terre pour que nous regardions mourir. Il ne s'est pas résigné à ça. C'est ça le sens de l'histoire du déluge. Quand il voit comment les hommes se conduisent, il dit, bon, je vais tout effacer. J'ai raté ma création, je vais tout effacer. Mais il y a Noé qui est juste. Bon, à cause de Noé, je ne peux pas tout effacer. Donc je sauve, en réalité, l'histoire du déluge, ça veut dire, et puis je sauve Noé, un petit résumé de la création avec lui, dans la fameuse arche, et je recommence. Et désormais, je fais alliance avec eux, je les supporte tels qu'ils sont. Pour moi, c'est ça la leçon de l'histoire du déluge. Je vais les supporter tels qu'ils sont, et je veux les sauver parce que je veux qu'ils soient vivants. Alors, Père Édouard, ce samedi est considéré comme le jour de la descente du Christ aux enfers. D'ailleurs, selon un article du Synode des apôtres du Credo, qu'on récite, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, donc Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est descendu aux enfers. Pourquoi est-ce que le Christ descend-il aux enfers? Alors, les enfers, ce n'est pas l'enfer de ceux qui sont condamnés, c'est simplement le séjour des morts. Les Hébreux appelaient cela le Sheol. Le Sheol. Et les Grecs, le Hadès. Le Sheol ou la fosse, disaient. C'est un endroit souterrain, on imaginait, dans l'ombre, où ceux qui sont morts, en réalité, ont encore une espèce d'existence, comme des larves, si on peut dire, dans l'obscurité, loin du soleil, loin de la vie,
aujourd'hui on parle de zombies. Bon, c'est comme des fantômes, ils sont là, ils s'ennuient, ils ne vivent pas. Il y a un psaume qui dit « Ô Sheol, qui peut te louer ?» On n'est plus en relation avec Dieu, on n'est plus en relation avec les autres. Voilà, c'est le séjour des morts. Et alors, Jésus est descendu aux enfers. Il y a même un passage c'est le seul d'ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est dans la première épître de Saint Pierre. Le Christ lui-même est mort pour les péchés une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu au jour de Noé, où Noé construisait l'arche. Voilà. Il est allé prêcher aux morts, leur annoncer la bonne nouvelle. Cette descente aux enfers. Du salut. Voilà. C'est ça, aux enfers, ce qu'il est allé faire le samedi saint, parler aux morts et leur dire « Le salut est pour vous aussi ». Et une homélie ancienne du 5e siècle dit même qu'il est allé chercher « Dieu est mort dans la chair ». Et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif et en même temps vers Ève captive elle aussi que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Voyez, le Fils de Dieu, Jésus, l'homme Jésus est mort. Et il va chez les morts, mais il est aussi en même temps le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut pas mourir, bien sûr. Et il va rechercher le premier homme et la première femme. C'est une manière de dire, il va rechercher toute l'humanité passée. Et il y a une fresque dans une église byzantine d'Istanbul qui représente cela. Jésus qui va chercher Adam et Ève au séjour des morts. Donc Adam et Ève, c'est tous ceux qui sont morts avant. Et tous ceux qui sont morts avant, n'est-ce pas? C'est une manière de dire que c'est toute l'humanité, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui et demain, qui est concernée par le salut que Jésus apporte, par sa mort et sa résurrection, par l'amour qu'il a montré aux hommes jusqu'à mourir pour eux, jusqu'à offrir sa vie pour eux. C'est ce qui conforte les Écritures pour dire que nous sommes tous concernés par la résurrection. Exactement. On pourrait dire, ah ben, ceux qui sont morts avant, alors c'est tant pis pour eux, ils vont rester au Sheol. Non, ils resteront pas au Sheol. Ils vont ressusciter avec le Christ. S'ils méritent la vie, s'ils ont vécu. Alors, il y a évidemment le jugement dernier. Oui. Tous les morts ressusciteront. Et ils passeront au jugement. Seulement à ce moment-là. Entre parenthèses, c'est une leçon pour nous. Ne jugez pas. Il n'y a que Dieu qui peut juger et il le fera à la fin. Parce qu'il est très patient. En attendant, il laisse les hommes se débrouiller. Il laisse livrer avec le bon grain. Il attend. Seul Dieu peut juger. Mais à ce moment-là, le jugement aura lieu. Et ceux qui ont vécu humainement, suivant le plan de Dieu, disons, qui se sont conduits en hommes responsables et charitables, et c'est le chapitre 25 de Matthieu, c'est le jugement dernier. C'est pas ceux qui sont été à l'église, c'est ceux qui ont visité les malades, c'est ceux qui ont donné à manger à ceux qui ont faim, qui ont donné à boire à ceux qui ont soif, qui ont été visiter les malades. Voilà. C'est ceux-là qui seront conduits indépendamment de leur religion, ceux-là, ils iront dans le royaume. Les autres, l'Église nous dit qu'ils vont à la géhenne, l'enfer, on ne sait pas. On ne sait même pas si... C'est une invitation à plus de charité. C'est Dieu qui juge. Une invitation à beaucoup plus de charité, Père, n'est-ce pas? Alors, le lendemain de la Passion du Christ, ça a dû être un jour qui a conforté ses détracteurs, ses ennemis dans leur activité qui consistait à saboter la mission du Christ. Les ennemis de Jésus, les grands prêtres, certains pharisiens, certains scribes, les sadducéens, et puis le pouvoir civil, c'est-à-dire Pilate, enfin le pouvoir civil et militaire, les Romains,
Ben, ils ont dû se dire, ça y est. Bon, enfin, cette histoire de Jésus qui soulève les foules, qui met le trouble, qui met au défi les autorités, terminé. Bon débarras. Enfin, nous avions raison de le poursuivre. Voilà, les choses sont sous contrôle. Mais malheureusement, leur victoire a duré 3 jours, pas plus. Pas plus, hein. Alors, Père, quand un groupe ou une formation humaine vient à perdre son leader, c'est la débandade totale. Est-ce que cela a été le cas pour les apôtres qui perdent le Christ, le leader, le éclaireur? Apparemment, ils sont restés ensemble, plus ou moins, en se cachant. Peut-être pour se soutenir les uns les autres dans leur désolation, en ruminant leurs souvenirs, en cherchant peut-être des motifs d'espérer quelque chose. Voilà. Donc, mais, finalement, quand les femmes sont venues leur annoncer la bonne nouvelle, ils étaient quand même là, et ils ont eu bien du mal à y croire, mais ils n'ont pas fui. Le plus bel exemple, c'est l'histoire justement des disciples d'Emmaüs. Ils rentrent au village. Tout est fini, terminé. On n'a plus rien à espérer à Jérusalem. Jésus est mort. Et même les rumeurs sur sa résurrection, on n'y croit pas. On rentre au village, on retrouve la synagogue et puis la vie comme avant, quoi. Mais quand ils ont rencontré cet inconnu, il s'est mis à leur raconter les Écritures, leur expliquer les Écritures, et qu'ils n'ont reconnu d'ailleurs qu'au moment où ils l'ont invité à partager leur repas, à la fraction du pain, dès qu'ils l'ont reconnu, les yeux s'ouvrirent. Ils ont pas dit, bon, on continue notre chemin vers on reste à Emmaüs. Non, non. Tout de suite, ils ont couru à Jérusalem pour annoncer la nouvelle. Ils ont été portés par la force, là. Ah ben, comme ils ont dit, notre cœur n'était-il pas brûlant pendant qu'ils nous expliquaient les Écritures? Ils ont fait l'expérience de la joie profonde. La vie. Ces paroles étaient des paroles de vie qui leur a réchauffé le cœur. Et à partir de ce moment-là, bon. Et puis ils arrivent, ils retrouvent les autres, et les autres disent oui, il est apparu à Pierre. Et puis à ce moment-là, Jésus apparaît, nous raconte Saint Luc. Jésus apparaît, alors ils sont sidérés, ils ne croient pas. Jésus leur dit, non, c'est bien moi, je ne suis pas un fantôme, regardez, vous pouvez toucher mes mains, mes pieds. Vous avez quelque chose à manger? Manger. Quoi de plus concret? Un fantôme ne mange pas. Jésus mange du poisson devant eux. Alors qu'il est apparu. Donc, quand même une existence étrange. Mais il est vivant. Ça, ils en sont certains. Petit à petit, et puis, il faudra quand même le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte pour qu'ils sortent de leur peur et qu'ils se mettent à parler ouvertement. Alors, Père, quel pourrait être le regard du voisinage sur ces apôtres qui perturbaient? Certainement, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, il y en a qui commentaient en disant quels idiots d'avoir suivi ce Jésus. D'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est des Galiléens, c'est-à-dire c'était pas grand-chose pour les Judéens. Les Galiléens, mais c'était des naïfs. D'ailleurs, ils étaient pêcheurs au lac, des gens sans instruction. Des petits gens, quoi. Bon, des petites gens. Et puis il y en a d'autres qui disaient, mais quand même, ce Jésus disait des choses extraordinaires. Il y a quand même des gens comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathie, qui étaient des grands quelqu'un, qui, eux, avaient confiance en Jésus. Joseph d'Arimathie, on n'a pas ses commentaires. Simplement, il voulait s'assurer que Jésus ait une sépulture digne de lui. Parce que les condamnés à mort comme ça, on les jetait à la fosse commune. Non, non. Joseph a dit, il a droit à un vrai tombeau. Et donc, il est allé réclamer son corps à Pilate, qu'il a accordé. Voilà. Donc, il y avait aussi des gens qui étaient quand même disposés à faire confiance à Jésus, mais qui ont dû passer par les mêmes angoisses que les apôtres. Finalement, cet homme qui était si remarquable, est-ce que nous nous serions trompés? Il était respectable de toute façon, et nous pouvons l'honorer, mais comme un mort.
Voilà, il y a- La dignité humaine est respectée, là. ben voilà, Ouais. la dignité, Ça- sa dignité est respectée au moins. Mais c'est tout. Mais est-ce qu'ils attendaient plus? Peut-être que, oui, eux aussi avaient entendu les paroles de Jésus sur ses prophéties sur sa résurrection. Et peut-être qu'ils se disaient, ben après tout, bon. Mais quand on vous annonce une chose incroyable, ben, tant que c'est pas arrivé, ça reste incroyable. C'est cela. Mon Père Édouard, on peut revenir un peu sur l'attitude de la Vierge Marie en ce samedi qui succède au Alors, vendredi de la justement, Passion, la Vierge de son Marie, Fils. même si les évangiles n'en parlent pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour sentir que s'il y a quelqu'un qui a fait confiance depuis le début et jusqu'au bout, c'est elle. Même quand elle ne comprenait pas. Les évangiles nous le disent. Elle méditait ce qui arrivait, ces événements dans son cœur. Alors, d'où vient sa propension Ben, je à pense faire que, confiance je pense que Marie son Fils? avait plus de foi que n'importe quel croyant. C'est d'ailleurs pour moi ce que j'admire le plus en Marie, parce qu'elle a souffert comme n'importe qui. Elle a vécu la condition humaine comme tout le monde, sauf que elle était sans péché, mais surtout, elle a exercé la foi comme tout le monde, parce qu'elle n'en voyait pas plus que les autres. Elle a vu Jésus, bébé, petit garçon, adolescent, jeune homme, prophète, prédicateur, et finalement, condamné à mort, elle était là, elle a tout vu. Elle a tout accompagné, elle a fait confiance. On ne peut pas imaginer qu'elle ait été prise dans le doute, parce qu'elle a fait confiance depuis le début jusqu'au bout. C'est ça, c'est de la manière dont on nous présente les évangiles. Avec ces événements vécus le vendredi. C'est ce qui d'ailleurs amène Saint Ignace dans les exercices spirituels de nous faire méditer sur l'apparition de Jésus ressuscité à sa mère. Ça n'est pas dans les évangiles, mais il dit, êtes-vous sans intelligence? Si Jésus est ressuscité, c'est évident, ça me paraît évident que sa première visite, c'était pour sa maman. C'est une évidence, hein? Voilà. Parce que elle avait confiance. Est-ce que les apôtres n'ont pas eu le sentiment d'avoir été trahis par le Christ, Jésus? Ben, comme on le disait tout à l'heure, certainement. Il y en a sans doute qui ont pensé ça, qui se sont dit, ben, il nous a fait des promesses, et puis voilà à quoi ça aboutit. C'est vraiment difficile à croire. Oui. Non, je crois que aujourd'hui, quand nous vivons le samedi saint, c'est vers l'espérance qu'il faut se tourner, justement. Se dire, voilà, les apôtres ont eu du mal à espérer en la promesse de Jésus. Nous aussi, ça nous arrive d'avoir du mal à espérer. Mais nous savons, par la prédication de l'Église, par l'expérience de 2000 ans de l'Église, que Dieu ne n'abandonne pas ses croyants, que nous pouvons continuer à espérer. Le silence liturgique du samedi saint. Samedi, c'est le silence. La liturgie aussi observe un silence le samedi saint. Oui, la liturgie chante quelques psaumes, des hymnes, des prières, mais on ne célèbre pas l'Eucharistie. C'est tout. On a dit tout à l'heure, c'est le seul jour de l'année où la messe n'est pas célébrée. Oui, c'est le jour où la messe n'est pas célébrée. Alors, quelle peut être la place du silence dans la liturgie? Ah ben, c'est très important, le silence. Le pape François nous l'a rappelé, et il ferait bien de le rappeler à beaucoup de catholiques ivoiriens qui pensent que tant qu'il n'y a pas des chants tout le temps pendant la messe, c'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait des moments de silence pendant la messe aussi. C'est le pape qui le dit, c'est pas moi, hein. Et je trouve que nos messes sont souvent parfois trop bruyantes. Le silence, d'abord, c'est la première condition pour écouter. Absolument. Parce que si tu parles tout le temps, tu ne m'écoutes pas. Et tu écouteras encore moins la parole de Dieu. Le silence, c'est le premier pas de la vie spirituelle, de la vie dans l'esprit. Pour se mettre à l'écoute de Dieu, il faut d'abord se taire et écouter ce qu'il a à nous dire dans l'Écriture, dans l'Église et dans notre cœur aussi. Parce que l'Esprit parle aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Mais si nous ne faisons pas silence,
nous n'avons pas beaucoup de chance de l'entendre. Donc le silence est très important. Dans notre vie habituelle, les gens qui vivent tout le temps avec de la musique, qui ne peuvent pas supporter un moment de silence, c'est inquiétant pour eux. Moi, ça m'inquiète pour eux. Il y a des quartiers à Abidjan ou en Côte d'Ivoire où Mais comme à on dit, longueur de journée... Comme on dit, Trècheville ne dort pas. Oui. N'est-ce pas et Blocos non plus. Non plus. À Yopougon alors. Bien sûr. Ouais. Mais nos vies ont besoin de moments de silence. Les enfants ont besoin de moments de silence. Et il faut leur apprendre à écouter le silence. Ma grand-mère m'a appris ça. C'est un souvenir d'enfance que je chéris. Avec mes frères et mes cousins, on était allés se promener dans la campagne avec notre grand-mère maternelle et on revenait en jacassant vers la tombée de la nuit, en jacassant comme font tous les enfants. Absolument. Et à un moment, notre grand-mère nous a dit « Les enfants, taisez-vous. Écoutez la paix du soir. » La paix du soir. Oui. Écoutez, taisez-vous et écoutez la paix du soir. Parce que le soir, la nature commence à s'endormir. On entend certains oiseaux qui chantent, les grillons bien sûr. Oui. Bon, il y a peut-être une vache qui meugle dans un coin, c'était à la campagne. Hein. Donc on avait des bruits de la campagne. On entend une vache au loin dans un pré. Éventuellement, à l'époque, dans mon enfance, il n'y avait pas encore beaucoup de tracteurs. Oui. Mais aujourd'hui, on entend un tracteur. Mais écoutez les bruits de la nature, les bruits du monde. Le vent qui Le fait... vent, tout simplement, au bord de la mer, entendre le bruit des vagues. Écoutez ce silence et cette paix, cette harmonie de la nature. Comment pouvez-vous dire que Dieu est créateur si vous ne regardez jamais sa création? Et la regarder, c'est-à-dire la regarder en silence, contempler. Contempler en silence la création de Dieu, la beauté des bougainvillées, la beauté des flamboyants qui flamboient en ce moment, justement. Il y a beaucoup de beauté dans le monde. Il y a beaucoup de malheur aussi, il y a beaucoup de laideur, mais il y a aussi beaucoup de beauté. Le visage d'un enfant, la beauté d'une jeune fille, et même la beauté des vieillards. Il faut apprendre à contempler la beauté. Voilà. Et pour ça, il faut faire silence. C'est pas dans le bruit qu'on peut vraiment contempler. Et c'est pas dans le bruit qu'on peut écouter. Et écouter un ami, ça veut dire écouter vraiment. Ça veut dire faire silence et faire attention à ce qu'il dit. Le silence convertit aussi, Père. Je ne sais plus lequel des philosophes ou des théologiens qui a été converti par le silence d'une cathédrale. Je ne sais plus lequel. Bien sûr, ça peut arriver. Paul Claudel, le poète, dit qu'il a eu comme ça, en étant à l'église Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Paris, il a eu tout d'un coup une espèce de flash. Dieu est vivant. Et je crois en lui. Voilà, il y a des gens qui font cette expérience. André Frossard a fait un livre, il dit la même chose, il dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il dit « J'étais une famille incroyante et j'étais pas croyant. Puis un beau jour, je sais pas pourquoi, je suis entré dans une église. Tout d'un coup, j'ai dit « mais j'ai eu le sentiment de rencontrer quelqu'un ». Et j'ai passé le reste de ma vie à essayer de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, et en tout cas à approfondir ce que j'ai senti ce jour-là. Finalement, quand le Christ nous invite à entrer dans la maison, nous enfermer, puis prier, au fond, c'est entrer en nous-mêmes, c'est faire silence en nous-mêmes, c'est aller à sa rencontre dans le silence. Exactement. C'est le conseil que donne Jésus. Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Ne vous donnez pas en spectacle aux gens au carrefour, mais priez dans le silence. Et c'est là, dans ce secret de votre chambre, que Dieu va vous écouter et va vous entendre. Oui, non, mais il ne tient qu'à nous d'éteindre la télévision. Il y a des maisons, même ça m'étonne toujours, on arrive en visite, la télévision est allumée, on vient pour parler, les gens éventuellement baissent un petit peu le son, mais laissent la télévision allumée alors qu'on a une conversation. Je trouve ça très gênant.
j'ai envie de dire, mais éteignez la télévision, je viens vous parler. Non, comme si les gens ont besoin d'un bruit de fond. Oui. Bon, je ne veux pas les condamner, mais je trouve que c'est dommage. Oui. Alors, Père Édouard, aujourd'hui, c'est le samedi saint, c'est le samedi du silence. Quels mots pouvez-vous adresser aux téléspectateurs qui nous regardent pour leur parler de l'importance du silence dans notre vie, dans la liturgie, dans cette rencontre avec le Seigneur, avec le J'ai Seigneur rien Dieu? à leur dire de plus que asseyez-vous, taisez-vous et écoutez. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire, écoutez ce que l'Évangile a à vous dire, rappelez-vous. Voilà. Et passez cette journée dans le calme, dans l'attention aux autres, dans la prière. 2000 ans après plus de 2000 ans après ces événements, Christ mort vendredi, humilié, crucifié, mort, mis au tombeau. Samedi, c'est le silence, les apôtres sont désemparés. 2000 ans après, Père Édouard, quelle lecture, quel regard? Le regard, c'est si nous avons la foi, c'est que Jésus est vivant aujourd'hui. Pas seulement hier, il est vivant aujourd'hui. Même si nous ne le voyons pas, il est présent dans notre monde. Mon Père travaille et moi aussi je suis au travail sans cesse, dit Jésus dans l'Évangile. Dieu est présent dans notre monde. À nous, chrétiens, de le croire et de le dire. Si je ne pensais pas que Dieu est présent dans notre monde, que Jésus est vivant, j'aurais bien des raisons de désespérer. Si je garde pas seulement l'espoir, mais l'espérance, c'est parce que je crois que Dieu n'abandonne pas l'humanité. Ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du déluge nous apprend que Dieu est prêt à accompagner l'humanité, quelle que soit la manière dont elle se conduit, qui n'est pas toujours très belle, mais il ne l'abandonne pas. Eh bien, je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. On est devant le réchauffement climatique, on est devant la guerre, on est devant les tsunamis, on est devant les épidémies. Dieu est présent. Il nous accompagne dans toute cette aventure. L'aventure humaine a un sens. Elle n'est pas... Bon, le monde peut-être finira un jour, peut-être que... Mais nous faisons confiance à Dieu qui nous veut vivants. C'est ça que je crois. Même quand je ne le vois pas très bien, mais c'est ça que je crois. Alors, Père Édouard, quel message à l'endroit des chrétiens qui se préparent à aller à la vigile ce soir pour entrer dans la célébration de la résurrection du Christ? Eh bien justement, il faut entrer avec un cœur ouvert et en ayant demandé pardon aussi pour nos fautes, pour nos péchés. Les sacrements sont là pour ça, précisément pour demander le sacrement de réconciliation, recevoir le pardon de Dieu, ce pardon gratuit que Dieu nous offre avec l'amour de son Fils. Et, eh bien, à la veillée pascale, nous sommes prêts à célébrer la lumière et à chanter l'exultet, c'est-à-dire réjouissez-vous, que toute la terre se réjouisse parce que le Christ est vivant. Il est la lumière du monde. Et c'est le sens de ce symbole du feu nouveau, n'est-ce pas, de ce rite qu'on fait du feu nouveau, qu'on allume et avec lequel on entre dans l'église en célébrant et puis en chantant la joie de la résurrection. J'aime beaucoup cela. Et puis alors, en Afrique, c'est ce que j'aime aussi chez les chrétiens africains, il n'y a pas besoin de leur expliquer les symboles, ils les comprennent tout naturellement. Parce que j'ai animé des paroisses en France pendant ma formation, il faut tout expliquer, parce que les gens sont tellement rationalistes, qu'il faut leur expliquer ce que veut dire l'encens, ce que veut dire la bougie, en fait, ils savaient un peu quand même. On voit bien qu'ils allument des bougies
à beaucoup d'occasions, etc. Mais il faut un peu expliquer. Ici, il n'y a pas besoin d'expliquer. Les gens comprennent ça, ils le sentent tout naturellement. Absolument. Simplement, et voilà. Eh bien, il faut se laisser aller à la joie de Noël. Du Pâques, de la résurrection. Et il y a beaucoup de pays en Europe où le jour de Pâques, les gens se saluent comme ça. On dit Christ est ressuscité et on répond il est vraiment ressuscité. C'est cela. Alors, Père, depuis le jeudi soir, les cloches ne sonnent plus. Elles ne sonneront pas, n'ont pas sonné vendredi, elles n'ont pas sonné aujourd'hui, mais elles sonneront à la vigile, hein, voilà. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, Père. Votre mot de fin, Père Édouard. Ben, le mot de la fin, c'est nous avons la chance, nous, chrétiens, de croire que nous sommes appelés à la vie, alors que, apparemment, nous sommes surtout appelés à terminer nos jours au cimetière. Eh bien, en dépit de cette réalité, parce qu'effectivement nous mourrons, nous savons que nous sommes appelés à la vie et que la mort est un passage, ce n'est pas la fin définitive. C'est un passage, la Pâque, le passage, comme le passage de la mer Rouge, comme le passage qui est symbolisé dans le baptême, justement, on est plongé dans la mort pour ressortir vivant. C'est ça le sens du baptême qu'on célèbre justement pendant la veillée pascale, pendant la fête pascale. C'est effectivement le moment de le faire puisque c'est ça. Nous sommes plongés dans la mort du Christ et nous ressuscitons avec lui par le baptême. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui vont célébrer un sacrement cette nuit pascale, mariage, baptême, ben, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Le silence du samedi saint, c'est le thème qui a conduit cet entretien avec le père Édouard Desloisy. Il est prêtre jésuite, il est en mission au CERAP, qui est le Centre de recherche d'action pour la paix, c'est à Abidjan, Cocody, quartier Mermoz. Il est également l'assistant ecclésiastique de la communauté de vie chrétienne en ABG-CVX, en Côte d'Ivoire, qui est un groupement de laïcs qui vivent de la spiritualité ignatienne, communauté CVX à laquelle j'appartiens. Je voudrais encore vous dire, Père, merci d'avoir été avec nous pour ce samedi, pour nous avoir permis de comprendre le sens du silence du samedi. Voilà. Et puis, de manière anticipée, je vous souhaite une très bonne fête des Pâques. Voilà. Et puis à vous également, bonne fête des Pâques. Et puis, bonne suite des programmes sur Ecclesia TV et Shalom chez vous.